Notre-Dame d'Écouys dans l'Eure appartient à ces édifices méconnus que l'on n'oublie pas dès lors qu'on les a visités. À la différence d'autres églises dont la construction s'étale sur plusieurs siècles, celle-ci a été bâtie d'un seul jet. C'est le ministre des Finances de Philippe le Bel, Enguerrand de Marigny, qui en est l'auteur. Le ministre n'était peut-être pas très regardant sur les procédés, on l'accusa de puiser largement dans la caisse, mais avec l'argent qu'il recueillait d'une main, il le redonnait de l'autre pour la plus grande gloire de Dieu. Et c'est ainsi que la collégiale d'Écouys fut construite en un temps record, en 2 ans, de 1311 à 1313, par des compagnons qui ont laissé leur marque. Nous sommes en plein XIVe siècle. L'art gothique est vieux de 2 siècles et n'a plus rien à démontrer. À la prouesse technique des débuts, les constructeurs de la nouvelle église préfèrent la simplicité, la rigueur, l'harmonie. Mais qu'en pense le curé du lieu, l'abbé Jacques? Cette église est aimée. C'était la réflexion de visiteurs allemands. Et quand ils me rencontrent, vous êtes le curé d'Écouys? Oui. Vous aimez votre église? Ah oui, j'aime beaucoup cette église. Depuis 26 ans, j'ai tout fait, je fais tout pour que cette église retrouve sa gloire d'antan. Et ma première action à Écouys a été d'entretenir les boiseries du chœur qui étaient très ternes. Et nous avons passé un produit qui leur a rendu la vie. Ensuite, ce fut la grande action, celle de la restauration des vitraux. Il y avait un projet d'une création un petit peu abstraite, je l'ai refusé et j'ai insisté beaucoup pour qu'un médaillon central relatant la vie de la Vierge soit inséré dans ces vitreries. Combien je suis sensible à ce que cette collégiale, voyez-vous, soit ouverte, accueillante et qu'elle soit aimée, mais je pense que ma tâche, ma fonction ici, c'est de conduire les fidèles auprès de celui qui les aime au cœur de cette église, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. L'un des charmes de la collégiale d'Écouys réside dans les grandes boiseries qui tapissent le chœur. Servant de dossier aux stalles, les belles boiseries sont du XVIe siècle. Les sculptures portent sur la vie des apôtres, les sibylles et la vie de la Vierge. Ainsi sont rappelés les moments majeurs de la vie de Marie, présentation au temple, annonciation, mariage de la Vierge, visitation. Que de soin à traduire ces petites scènes, soit profondes, soit naïves. Quelle variété et quelle grande délicatesse. De surcroît, les jeux des verrières sur la blondeur du bois apportent beaucoup de chaleur à la collégiale. Mais l'église d'Écouys, intéressante par son architecture et son décor, est surtout remarquable par sa statuaire. Celle-ci est d'une étonnante unité de style, car la plupart des pièces qui la composent ont été commandées au début du XIVe siècle par le fameux Enguerrand de Marigny. Si le noble seigneur n'est pas représenté en raison de ses démêlés avec la justice, il mourut sur un gibet, son frère archevêque est pieusement figuré sur une pierre tombale, les mains jointes, et l'épouse d'Enguerrand est également présente. Mais venons-en à la statuaire proprement religieuse. Des 60 statues commandées par Enguerrand, seul un petit nombre est parvenu jusqu'à nous. Le style est bien typé. Les statues sont allongées, les plis des draperies sont particulièrement souples et harmonieux. Quant aux figures, elles sont caractérisées par une élégante simplicité. En fait, à l'époque où régnaient les rois maudits, la religion conservait son autonomie et sa dignité. Dignité, c'est bien le mot qui convient pour caractériser l'attitude de Marie l'Égyptienne, représentation audacieuse où la sainte en extase est habillée uniquement de ses longs cheveux qui suivent les courbes de son corps. À proximité, Sainte Véronique est figurée montrant le voile sur lequel a été imprimée l'image de son sauveur. C'est l'une des premières représentations de ce type, le voile de la Sainte n'ayant été rapporté de Rome qu'en 1298. Autre figure légendaire, celle de Sainte Marguerite et la Tarasque. La Sainte sort tout auréolée de gloire,
du corps du dragon qui n'est autre que la figure du péché. Et la ronde des saints et des saintes se poursuit. Sainte Cécile l'Ermutin, Saint Laurent méditatif, avec le livre et les instruments de son supplice. Parmi les pièces exceptionnelles à Écouis, signalons encore cette très attachante Annonciation. Pour accroître la ressemblance et l'intensité psychologique, les visages de Marie et de l'ange ont été sculptés dans le marbre et enchâssés ensuite dans la pierre. Remarquons les délicieux angelots qui ornent le socle de la statue. Avec un air gracieux et une attention grave, ils lisent dans le livre les prophéties concernant l'incarnation. Figure moins souriante et plus douloureuse, cet Ecce Homo. Il est également du XIVe siècle, mais semble plus tardif, car il annonce un temps non plus d'espérance et de grâce, mais de doute et de contradiction. Ainsi, la collégiale d'Écouis est entre deux mondes, l'un tourné vers la vie, l'autre vers le déclin et la mort. Mais Écouis a une dernière caractéristique, ses vitraux. Ceux-ci, à la grande époque, celle d'Enguerrand-Marigny, formaient un tapis coloré qui éclaboussait de lumière la nef. Las, toutes ces vitres ont pratiquement disparu, la Révolution est passée par là, le vandalisme a fait le reste. Il y a une quinzaine d'années, la question fut posée de remplacer les verres absents. Mais que faire? Les ateliers Gaudin furent contactés. Ils avaient un projet, mais qui privilégiait l'art abstrait. L'abbé Jacques, se fondant sur l'Évangile et le dogme de l'incarnation, n'en voulait pas. Un terrain d'entente fut trouvé. L'art abstrait est devenu en partie figuratif. Ainsi, l'Annonciation, la Visitation, Noël sont facilement identifiables. Le résultat est convaincant. Sans s'élever au niveau de la statuaire, la vitrerie d'Écouis atteint le degré de qualité souhaité. À l'issue de la visite, l'abbé Jacques nous entraîne dans la sacristie pour découvrir ce qu'il appelle son trésor. Somptueuse chasuble, lourde chape, dont beaucoup sont du XIXe siècle, mais certaines plus rares appartiennent au XVIIIe siècle. Dans ce tiroir du chapier, nous retrouvons une belle chasuble du XIXe siècle qui recouvre une chape avec de magnifiques dorures du XVIIIe. Ainsi, la collégiale retrouve petit à petit sa splendeur grâce au soutien efficace du service des monuments historiques, mais aussi grâce à la ténacité et au goût de son curé.